Bon matin tout le monde. Laissez-moi prier juste pour commencer. Seigneur Dieu, je te demande dans ta grâce de me permettre de proclamer ta parole droitement. Je te prie d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse l'entendre, l'écouter, la comprendre, l'appliquer, pour qu'on puisse grandir à ta gloire. Amen. On continue. Ce sera pas long, il faut que je m'acclimate tranquillement, pas vite. On continue notre série sur Tite, il en reste 2, c'est moi qui fais l'avant-dernière. En gros, le verset qu'on va regarder, c'est quoi, non? Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes par rapport à la loi. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Il manque des petits bouts dans le passage, là, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous aiguiller un peu l'esprit où on s'en va, parce que de toute façon, on ne commence pas à regarder le passage d'emblée comme ça, à frette, sans aucune introduction. Non, j'ai une introduction qui prendra au moins 30 minutes. Ce qu'on va faire, au lieu d'approcher le passage comme ça, on va mettre en place 3 principes à partir duquel le passage devrait être plus facile à comprendre. Et ce faisant, on va aussi faire une révision de l'épître de Tite. Parce que là, ça fait une couple de mois qu'on parle de Tite, puis ça va être dur de rattacher tous les fils, je crois, dans nos esprits. Donc, on va quand même prendre un petit moment pour faire un résumé de Tite, puis essayer de trouver 3 principes. Paul, tu peux changer, merci. Il est écrit principe 1. Le principe n'est pas écrit explicitement, parce que dans le fond, je veux activer un peu vos esprits. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va lire quelques passages de Tite, et essayer de voir qu'est-ce qui revient dans chacun de ces passages-là. Comme ça, peut-être vous allez trouver le principe avant même que je l'énonce. Donc, en Tite 1.3, on lit « Dieu qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » En Tite 1.9, on lit « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » En Tite 2.1, on lit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Et finalement, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Je ne sais pas si vous avez identifié en gros c'est quoi le principe. Dites-le pas à voix haute, parce que je vais donner toute mêlée, là, mais si vous l'avez dans votre tête, gardez-le et essayez de confirmer. En gros, le christianisme, ce n'est pas quelque chose de flou. Ce n'est pas quelque chose de confus. C'est pas quelque chose par rapport auquel on peut jouer entre 2 chaises en disant « je ne suis pas trop sûr c'est quoi, fait que je ne peux pas me prononcer ». Non, le christianisme, si on lit ces petits versets-là, ça semble être quelque chose d'extrêmement défini, d'extrêmement précis, d'extrêmement clair. Et donc, le christianisme, c'est une doctrine qui est définie. C'est ça notre principe. Mais là, j'entends tout de suite une objection du genre « ouais, mais là, attends un peu, là, la doctrine, c'est pas toi qui vas me la donner comme ça, tu n'as aucune autorité. » C'est vrai. 2, la doctrine, où ce qu'elle est, cette doctrine-là est dans un gros livre qu'on appelle la Bible, qui est à peu près 3000, je ne sais plus combien de pages. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de mots, beaucoup de paragraphes. C'est très difficile, en un seul aperçu, faire le tour de la Bible. Hein? Et donc, il y en a certains qui vont croire, mais non, le christianisme, c'est pas précis, c'est pas défini, parce que ça dépend de qui lit la Bible. Hein? Ça dépend de l'interprétation qu'on fait des passages que dans les Écritures. Bon. C'est vrai. Un mormon n'interprète pas exactement les Écritures comme moi je le fais. Un docteur en théologie dans une université plus ou moins croyante non plus, hein, il voit ça comme une espèce de texte intéressant d'un point de vue historique. Donc oui, l'interprétation personnelle peut influencer le sens que va prendre la Bible, mais l'objection est facile à détruire, parce que le christianisme, c'est pas la Bible seule. C'est pas juste la Bible. Être un chrétien, c'est pas être une personne seule avec une Bible. Hein, le christianisme, c'est plus que la Bible, parce que pensez-y, la Bible, ça donne naissance à toutes les hérésies imaginables. Que ce soit les pélagiens, que ce soit justement les mormons, les témoins de Jéhovah, name it, ils ont toute la Bible comme texte de référence, de même que vous et moi. Là. Donc, il manque quelque chose dans l'équation pour essayer d'arriver à comprendre pourquoi le christianisme c'est défini. Et c'est simple, il manque quelque chose. Le christianisme, c'est pas juste la Bible. Le christianisme, c'est la Bible, oui, mais c'est aussi l'Église apostolique. Bon, c'est un mot qui fait peut-être peur. Vous voyez tout de suite dedans, il y a le mot « apôtre ». Le fondement du christianisme, oui, c'est la Bible, mais c'est surtout, et en premier lieu, l'enseignement des apôtres. Ce qu'on lit dans le passage, laissez-moi juste le retrouver,
Dans notre premier... Non, reviens, Paul, pas tout de suite. Dieu qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Tu sais, c'est Paul qui parle. Puis quelqu'un lit ça et dit, ouais, pour qui tu te prends, Paul? Mais Paul, c'est un apôtre. Paul, il a posé le fondement sur Christ. Et donc, l'enseignement apostolique, c'est ce qui devrait guider l'interprétation qu'on fait de la Bible. C'est quoi le message des apôtres? J'espère que vous le connaissez. En gros, le message des apôtres, ça tourne autour de Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? En gros, c'est ça. Puis ça devrait être la clé d'interprétation du reste des Écritures. C'est comme ça que les Écritures ne partent pas dans tous les sens. Donc, voilà notre premier principe. Le christianisme, c'est défini, c'est précis, c'est l'enseignement des apôtres. C'est qui Christ? C'est Dieu incarné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix pour racheter les pécheurs que nous étions. De cette manière-là, on est réconciliés avec Dieu. Ça tient dans une phrase. C'est simple. L'Évangile, c'est quelque chose qu'un enfant peut comprendre et c'est très, très précis. On peut faire une couple de déductions. Partant de ce principe-là, j'ai dit des choses qui peut-être mériteraient d'être précisées. La succession apostolique de l'Église, ça ne passe pas par des êtres humains. Ce n'est pas une succession de Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4, Pierre 5, comme les catholiques l'ont proposé. Pierre, c'est le dernier apôtre. C'est le dernier apôtre, c'est pas ça que je veux dire. La succession apostolique, c'est les écrits qui sont dans la Bible. Ce qui se succède d'église en église depuis le début de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres qui est conservé dans un texte précis, objectif. C'est pas ce que nous, on croit que c'est le christianisme. Non, la succession apostolique est indépendante de nos esprits, pas parce que c'est une personne en autorité, mais parce que c'est un livre écrit qui survit à ceux qui l'ont écrit. Donc, premier point, la succession apostolique, c'est la doctrine chrétienne, ce n'est pas les pseudo-nouvelles apôtres qu'on a. Deuxième commentaire par rapport à ce principe-là, que le christianisme, c'est une doctrine précise, mais une église locale est une église de Dieu, juste si elle est apostolique. C'est beau parler de l'église locale, mais faites attention, une église locale, ça ne va pas de soi que c'est une église de Dieu. Hein? Quand il écrit aux Corinthiens, Paul il dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Il fait une distinction entre les Corinthiens et l'église de Dieu. Une église locale, c'est une église de Dieu si elle est apostolique, si elle est fondée sur Christ, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. On parle de discernement, hein? Mais c'est comme ça qu'on discerne, avec des choses précises. Troisième point, le credo des apôtres qu'on chante. Les confessions qui existent, c'est ça leur but, c'est de prendre ce gros bouquin-là puis d'essayer de le ramener à quelques principes clairs. Parce que c'est dur d'évaluer quelque chose à chaque fois à partir de toute la Bible. Bon, les confessions puis le credo, c'est pas inspiré. Par contre, on peut aller vérifier. Mais là, ça demande un certain travail intellectuel. Hein? Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les confessions. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que ça contredit des moments de l'Écriture? Ce que font les confessions anyway, parce qu'ils citent tout le temps les versets qui appuient les éléments de leur proposition, dans le fond. Donc, il faut faire attention. Les confessions, c'est pas inspiré, mais c'est un outil très efficace pour rendre le christianisme quelque chose de plus défini que juste un gros bouquin comme ça sur la table. J'en ai des points. Un autre point, je ne sais pas si vous avez un intérêt pour l'histoire de l'Église, mais ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, qui lisent les traces qu'ont laissées les chrétiens d'avant dans l'histoire, ce qui est fascinant de voir, c'est précisément la doctrine des apôtres qui traverse 2000 ans d'histoire. C'est la même chose que les apôtres prêchaient, que vous entendez prêcher ici, si on est une Église de Dieu. C'est le même message de repentance, de justification par la grâce. C'est les mêmes exhortations à être doux, à imiter Christ. Ça, c'est fascinant. On a une espèce de tendance à ramener tout à un relativisme historique, comme quoi on est donc différents aujourd'hui. Non, pas en tout. On a besoin exactement du même message que Pierre a prêché aux Israéliens, la première prédication de l'histoire dans Acte 2. Là. C'est le même message. On est rebelles contre Dieu, puis c'est lui qui vient nous chercher, puis qui nous sauve, puis qui nous sanctifie. C'est pas merveilleux, ça. On traverse l'histoire, 2000 ans d'histoire comme ça. On sait qu'on est dans... En tout cas, juste ça, c'est un argument pour dire que le christianisme a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel puis qu'il y a une puissance là-dedans, veut pas. Toutes les aléas de l'histoire ont été traversés par la même doctrine. Et finalement, dernière déduction pour notre premier principe, qui est que le christianisme est défini, mais une église locale, c'est pas quelque chose qui innove, qui est à la mode puis qui change. Pas quelque chose de dynamique qui essaie d'évoluer puis d'être donc ajusté à sa société. Une église
de Dieu, c'est statique parce que c'est fondé sur Christ, qui est une pierre inébranlable, qui a la même signification aujourd'hui, hier, puis demain. Donc, cette idée-là qu'il faut que les églises s'ajustent, puis évoluent, puis soient dynamiques, c'est du levain pharisien. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas comme ça que ça marche. L'Église, c'est sur un socle éternel. Dernier point. Donc, premier principe, le christianisme, c'est pas flou. Si vous êtes dans le flou par rapport au christianisme et que vous pensez que vous êtes chrétien, bien, vous n'êtes pas chrétien. C'est simple comme ça. C'est défini, c'est clair. C'est pas quelque chose, t'es pas entre deux chaises tout le temps. Bon, voilà. Pourquoi c'est important de faire le détour de ce premier principe-là? Tu peux y aller, Paul. Parce que Satan, c'est un menteur. Pour ça, il faut connaître la vérité de façon définie, parce que sinon, on va se faire entourlouper. Ces hommes-là, dit Paul aux Corinthiens, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. S'il se déguise en ange de lumière, Satan, c'est pas pour le monde. Le monde n'aime pas la lumière. Si Satan se déguise en ange de lumière, c'est pour l'Église. Et donc, quand il produit un faux chrétien pour aller foutre le trouble dans une église ou dans le cœur d'un croyant, ce qu'il produit, ce n'est pas un pécheur notoire avec des qualités complètement sordides. Non, ce qu'il va produire, c'est quelqu'un avec des sentiments qui sont nobles, avec des traits de caractère qui sont quand même épatants, avec des qualités de vie qui sont agréables. Ça va d'en faire. C'est ça, un ange de lumière, c'est quelqu'un qui a l'air d'être un apôtre du Christ. Mais bon, c'est un loup déguisé en brebis, hein? C'est possible d'être aimant, aimer son prochain, c'est possible de se sacrifier pour autrui. Il n'y a pas un verset qui dit « Je me mettrai le feu à moi-même. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Tu peux être un actif dans le ministère, tu peux te dépenser pour travailler dans la société puis aider le monde à Saint-Angèle autour de toi. Et tu peux tout faire ça puis pas être chrétien, finir en enfer. Pensez à Judas. Judas, il faisait des miracles. Il a traversé, il était avec Jésus tout le temps, les épreuves du ministère, puis il a fini en enfer. C'est pas suffisant, les œuvres. Vous savez ça, de toute façon. S'il y a un bon loup parmi les brebis, ça va être le plus zélé d'entre nous. Ça ne sera pas le petit clin-clin en arrière qui glande rien, c'est sûr, sûr, sûr. Sinon, c'est pas un ange de lumière. Partir en voyage missionnaire, là, ça ne fait pas de toi un chrétien. C'est toutes des marques extérieures qui peuvent être imitées, ça. C'est pas suffisant. Ce qui fait un chrétien, c'est la motivation de ses œuvres. C'est l'amour de Christ qui le contraint. Si ce n'est pas l'amour de Christ qui te contraint dans ton ministère, dans peu importe ce que tu fais là, pour l'Église ou pour les autres, c'est ta chair qui parle. C'est ton orgueil qui te motive, puis tu n'es pas en train d'être sauvé. Tu es en train de te perdre de plus en plus. Parce qu'en plus, tu te crées toi-même. Tu te dis, voyons non, je me dépense tellement que ça doit être vrai. C'est pas de même. Les priorités sont inversées dans ce cas-là. Bon, qu'est-ce qui manque finalement à ces œuvres-là? C'est la connaissance de Christ, comme je disais. Bon, les œuvres, c'est dangereux, c'est ce que je suis en train de dire. Mais par contre, on va tourner, Paul. On arrive à notre deuxième principe. Les œuvres, c'est pas suffisant, mais on va en lire une couple. Essayez de trouver c'est quoi l'autre principe. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Dis que les vieillards doivent. Dis que les femmes âgées doivent aussi. Exhorte de même les jeunes gens à être. Exhorte les serviteurs à être. Rappelle-leur d'être. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et finalement, dans le dernier bout de titre, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc là, je vous dis, faites attention, les œuvres, ce n'est pas suffisant, mais discernement. Discernement. Un chrétien, c'est plus que quelqu'un qui comprend la vérité. Hein? Parce qu'un théologien spécialiste athée comprend très bien les doctrines. Probablement mieux que vous et moi, d'ailleurs. Quelqu'un qui est capable de les articuler. Mais ces doctrines-là n'ont aucun effet sur lui. Ils ne transforment pas son cœur. Donc, ce n'est pas suffisant de dire qu'on est chrétien puis de connaître la vérité de façon théorique. Hein, ce qu'il faut connaître, c'est Christ.
Connaître au sens que les Hébreux l'entendent, pas connaître au sens que moi je l'entends dans un cours de philo, là, où il faut que tu aies une définition conceptuelle adéquate. Non, ça ne vaut rien, ça. C'est pas suffisant. Donc, les œuvres ne sont pas la source du salut. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu es sauvé. Par contre, les œuvres, c'est l'effet du salut. Tu peux changer la diapo, Paul. On va juste lire un bout. Je n'ai pas mis la provenance du verset. Ce sera votre défi. Essayez de vous rappeler d'où ça vient. Donc, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Plus tard, il va dire, la foi d'Abraham fut rendue parfaite par les œuvres. Fut rendue parfaite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle a donné son fruit. Un plant de tomate qui ne donne pas de fruit, qui reste juste un petit trapon vert à terre. C'est inutile, c'est pas ça, la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui vient avec les œuvres. La foi seule sauve, mais c'est pas... C'est quoi qu'on dit? Il y a comme un trend, là, c'est de la foi seule. Mais la foi ne vient jamais seule, voilà. Pourquoi? Parce que si vous avez la foi, vous avez été hanté dans le vrai cep. Vous vous souvenez de ce verset-là? Vous avez été hanté dans le vrai cep qui est Christ. Quand on hante une branche dans un tronc, la branche, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle fasse du fruit. On n'est pas, comme je disais l'autre fois, on n'est pas des petits chalumeaux qui ramassent de l'eau d'érable passivement. On est des branches, on est censé croître puis porter du fruit. Ça, c'est le test. Est-ce que ta profession de foi est motivée par le désir d'être dans une gang? Est-ce qu'elle est motivée par autre chose que par la repentance? Ça, c'est le test. Regarde les œuvres que tu produis. Est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que ton espérance est vivante? Si ton espérance n'est pas vivante, tu n'as pas d'espérance. C'est un pastiche, c'est quelque chose de faux. Bon, OK, là, je me rends compte que le temps va plus vite que je pensais. Je vais juste vous donner une preuve de ça, OK? Puis ça va être ma façon d'aller plus rapidement. La preuve que les œuvres, c'est quelque chose d'extrêmement important si vous voulez apprendre le discernement. Regardez le premier test que Paul donne à Tite pour évaluer qui est fait pour être un ancien. Est-ce qu'il demande, est-ce que c'est un théologien hors pair qui est capable de définir les attributs de Dieu de façon extrêmement logique et pertinente? C'est pas ça le test. Quand il est chez eux, là, de quoi il y a de l'air? C'est ça le test que Paul propose à Tite pour identifier qui est fait pour être un ancien. C'est un test de pureté. Bien facile d'avoir de l'air d'un beau Jack là, quand tu es devant tout le monde en public et que tu te gardes un peu de gêne, tu sais. Mais chez vous, avec ceux qui sont proches de toi, comment tu es? C'est là qu'il est le vrai test. C'est un test de puissance. La foi, c'est une puissance, c'est pas théorique. Puis ça se manifeste très bien chez soi, parce que chez toi, tu pètes, puis tu t'en fous, là. Tu pètes peut-être moins à l'église, par exemple. Tu pètes peut-être moins en public, parce que tu as honte. Mais quand tu es avec les tiens, c'est là que le fond de ton cœur se révèle. Puis c'est là qu'il est le test. Est-ce que c'est une foi pastiche que tu as? Est-ce que c'est juste des belles paroles? Est-ce que c'est un motif qui est étranger à Christ qui t'anime? Si c'est le cas, ça va se manifester avec ton rapport avec ton épouse, avec ton rapport avec tes enfants. Tu sais, il ne dit pas juste le comportement que tu as à la maison, mais qu'est-ce que tu as eu comme effet sur tes enfants? Parce qu'eux, ce n'est pas des théologiens, tes enfants. Là. Eux, ils te regardent aller, puis ils t'imitent. Puis il est là le test. Savoir si tu es équipé pour être un ministère ou si tu es un loup déguisé en brebis. Là. Bon, on va arriver à la fin du deuxième principe, mais avant, on va faire une petite conclusion. Paul, prochaine diapo. Je vous ai donné deux principes. La vérité, hein, le christianisme, c'est défini, puis le christianisme, c'est vivant, ça produit des œuvres. Puis Paul, il l'a affirmé à Tite en commençant son épître. Il a déjà posé ce principe-là, puis c'est lui qu'on va utiliser d'ailleurs pour comprendre le passage. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et donc, il est là le besoin de discernement, parce que le christianisme, c'est comme un lien sacré entre ce que tu fais et ce que tu crois. C'est pas juste ce que tu crois, c'est pas juste ce que tu fais, mais c'est le lien qui existe entre les deux. Puis il peut y avoir un déséquilibre. Il y a des gens qui vont prioriser trop la vérité, ça va être des beaux parleurs. Par contre, ils n'auront pas d'œuvre.
Et ça, c'est notre passage d'aujourd'hui qu'on regardait. C'est le défaut des gens que Tite doit éloigner de l'Église. Ceux qui font juste blablabla, puis qui, au final, n'ont aucune puissance, ils sont animés par la chair. L'autre extrême, c'est quand la piété l'emporte sur la vérité. Ça, c'est ceux qui veulent s'établir une justice d'après leurs propres critères, comme faisaient les pharisiens. C'est ceux qui décident de se justifier eux-mêmes en faisant des œuvres qui sont bonnes. Mais ça, c'est un autre déséquilibre. Idéalement, il faut que les vérités aient un effet sur ce que tu es. C'est simple comme ça. Ta vérité est inutile si elle ne produit aucun effet, aucun fruit, aucune œuvre. Puis tes œuvres sont inutiles s'ils ne partent pas de la vérité. Vous voyez que quand même le besoin de discernement, c'est pas une menterie. On peut passer à l'autre diapositive, Paul. Avant de vous présenter le troisième principe, on a deux, la doctrine, la vérité, les œuvres. Avant de vous donner le troisième principe, on va lire notre passage. Pour de vrai, je l'ai séparé en trois éléments, mais évite les discussions folles, dit Paul à Tite. Évite les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. On peut changer de diapo. Là, je vous ai donné le passage pour de vrai. Tantôt, c'était de mémoire. Il manquait des bouts, là. En gros, c'est le passage qu'on regarde aujourd'hui à partir de nos deux principes. En fait, à partir de nos trois principes, parce qu'il en reste un qui est caché dans le petit mot. Et moi, j'aime ça, faire des prêches de 30 minutes sur 2 mots. Là. Mais évite. Mais évite. Bon. Qu'est-ce que ça nous apprend? Le fait que le passage commence comme ça, ça nous apprend quelque chose d'évident. C'est qu'établir une Église, mettre en ordre ce qui reste à régler, c'est pas quelque chose de juste positif. C'est pas juste établir des anciens, prêcher la bonne nouvelle puis exhorter les convertis. C'est aussi négatif. Il y a des choses qu'il faut faire pour édifier l'Église, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi, vous pensez? Bien, répondez pas, là. C'est tout le temps des questions rhétoriques comme ça. Pourquoi il y a des choses qu'il faut éviter de faire dans une Église? C'est simple, c'est à cause du péché. C'est ça notre troisième principe. Le péché, c'est ce qui déséquilibre le rapport entre la vérité et la piété. C'est ce qui est à l'origine de ce déséquilibre-là. Et donc, il y a des choses qu'il faut éviter de faire dans l'Église parce que le péché est dans l'Église. Puis le péché, il veut se nourrir. Hein? C'est notre troisième principe. Mais là, je pense qu'on va passer un peu de temps sur la notion de péché que je veux définir clairement parce que c'est pas vague, le péché non plus. C'est quelque chose qu'on peut identifier par rapport auquel il faut se repentir. Et donc, on va séparer l'idée de péché en trois éléments qui sont assez simples à comprendre. Premièrement, c'est le péché qui est entré dans le monde. Ce n'est pas les péchés. Hein? Le péché, c'est la source des péchés, comme un virus, c'est la source de tous les symptômes. Pensez à la COVID, par exemple. Ça a des effets différents chez plein de personnes. Par contre, c'est le même virus. Mais c'est la même chose avec le péché. C'est l'invention du diable, le péché. Dans Job 1,7, on le voit très bien. C'est quoi qu'il y a de propre, le diable? Je ne sais pas si vous allez le sentir, là. Je vais vous le lire. L'Éternel, celui qui est sans commencement, sans fin, qui ne change pas, qui habite dans une lumière inaccessible, l'Éternel s'adresse à Satan. D'où viens-tu? Tu sais, tu le vois quasiment, Satan, il a les mains dans les poches de même, puis il fait bon, de parcourir la terre et de m'y promener, là. Autrement dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que c'est que tu as à me dire? Pourquoi tu t'intéresses à moi, puis pourquoi je devrais m'intéresser à ce... Vous ne sentez pas l'espèce de désinvolture orgueilleuse de Satan? C'est l'Éternel qui t'a créé, qui s'adresse à toi, puis tu fais juste, je me suis promené à gauche puis à droite. Là. Donc, le péché, c'est simple, c'est l'orgueil. Le péché, c'est l'esprit rebelle, la créature qui veut devenir autonome puis faire à sa tête. C'est ça la racine de la fornication. C'est ça la racine de la gloutonnerie, de l'ivrognerie, name it, de la violence, du meurtre. Tous les autres péchés ont une racine unique, c'est la créature qui se retourne vers elle-même, qui dit « Moi, je vais être le boss ». Donc, parce que sinon, on se perd. On dit « les péchés », puis là, c'est comme flou puis confus. Non, tous les péchés que nous faisons ont la même racine, c'est notre orgueil. Ça c'est plus facile, tu l'as identifié. C'est ce que font les médecins avec un virus. Tu peux diagnostiquer les symptômes, puis là, tu ne sais pas trop pourquoi la personne est là ces symptômes-là tant que tu n'as pas trouvé le virus.
Mais l'orgueil, la chair, là, qu'on parle dans la Bible, c'est pas le corps, c'est pas les désirs corporels comme la gloutonnerie, l'ivrognerie, la fornication. La chair, c'est l'autonomie de la créature. C'est la créature qui veut se passer de Dieu. On ne rentrera pas trop là-dedans, là, mais le premier aspect du péché, c'est qu'il est unifié autour d'un seul principe, qui est l'orgueil de la créature. Deuxième point, le péché, c'est pas juste une action. Quand tu mens à quelqu'un ou quand tu es méchant avec quelqu'un ou quand tu abuses de la bouffe ou de l'alcool, ça c'est un péché, c'est une action isolée, mais le péché, c'est pas une action isolée. Le péché, c'est une puissance. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui veut se répandre, qui veut se reproduire, qui veut prendre toute la place. C'est quelque chose qui se débat. C'est pour ça que la sanctification, si tu penses que tu as atteint un plateau dans ta vie, tu es dans le champ complètement. Parce que le péché ne te lâchera pas tant que tu ne seras pas mort ou que Christ revienne. Constamment, le péché essaie de t'avoir. La sanctification, c'est à tous les jours, à tous les instants de notre vie que ça devrait se produire. Je ne vais pas vous lire le verset de Paul dans Romains 7, mais juste les mots en gras. Le péché, ça produit. Le péché, ça vit, ça séduit, ça saisit l'occasion. Le péché, c'est dynamique. Deuxième point. Le péché, c'est une chose, puis c'est une puissance. Dernier point, Paul, on peut changer. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Je ne sais pas si vous êtes capable de déduire qu'au lieu de mettre un passage de 30 versets, je me suis dit, je vais mettre une image, ils vont comprendre tout de suite. Je me dis, c'est peut-être pas évident vu de même, là. Hein, le royaume de Dieu est comme un champ dans lequel il a planté des bonnes herbes comme du blé. Vous vous souvenez du passage? Pendant la nuit, le malin vient puis il sème de l'ivraie. Là, les serviteurs se réveillent et disent « Ah, on capote, man, il y a de l'ivraie dans le blé, qu'est-ce qu'on fait? » On va tout arracher l'ivraie, monsieur le Seigneur. Le Seigneur dit « Non, vous allez pogner le blé en même temps. Vous n'êtes pas capable encore de discerner exactement c'est quoi l'ivraie, c'est quoi le blé. Fait que laissez-les pousser ensemble, puis à la fin, moi, je vais les séparer. » Hein, les boucs, les brebis, vous vous souvenez de ça? Fait que le péché rôde dans l'Église, c'est sûr. C'est l'Église locale, c'est l'Église visible. C'est pas l'Église invisible de Dieu qui est pure et parfaite par rapport auquel le péché n'a pas d'effet. L'Église locale, elle contient des pécheurs. Le péché, il est parmi nous, c'est sûr, sûr, sûr. C'est pour ça que ça prend du discernement. Être un chrétien, c'est pas être planté dans le champ de Dieu. C'est ça que ça nous apprend, cette parabole-là. Tu peux être planté dans le champ de Dieu, ça veut dire être un membre d'Église. Être un chrétien, c'est pas être planté dans le champ de Dieu. Être un chrétien, c'est être du blé, puis pas de l'ivraie. C'est ce que tu es qui est important, pas où ce que tu es. Bon, on a nos trois principes. Le christianisme, c'est un équilibre entre la vérité, plutôt un lien entre la vérité puis les œuvres, puis la piété. Ce qui vient foutre le bordel dans ce rapport-là, c'est le péché. Le péché va exalter la vérité au détriment des œuvres et de la piété, ou l'inverse, exalter la piété au détriment de la vérité. On est équipé maintenant pour, je pense, comprendre pourquoi Paul dit « évite certaines choses ». Évite certaines choses, parce que tu vas nourrir le péché, puis le péché va grandir. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va venir, puis il va enlever le chandelier de l'Église. Vous l'avez, Apocalypse 2,5, je pense, avec Éphèse. Qu'est-ce que Jésus dit à Éphèse? Faites attention, si vous persistez dans le péché, je vais venir, puis je vais enlever le chandelier. Tu ne seras plus une Église de Dieu. Tu vas devenir une fausse Église. Fait que c'est vraiment sérieux, cette exhortation. Évite certaines choses. Je le dis avec révérence. Dieu est souverain, puis il fait ce qu'il veut avec ses Églises, mais nous, de notre côté, il faut marcher avec crainte. Parce que l'ennemi, il n'est pas dehors. L'ennemi, il est principalement dans la caserne. Bon, on peut changer de diapo. Donc, on a fait le passage partie 1, mais évite, ça a magnifié le péché parmi nous. Passage partie 2, qu'est-ce qu'on doit éviter plus précisément? Les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ce que le passage ne dit pas, c'est qu'on doit éviter toute forme de discussion. Parce que la vérité, c'est important pour le chrétien. Il faut comprendre, il faut discuter, il faut définir c'est quoi la vérité. On est appelé à avoir des cours, des discussions. L'intelligence, c'est important pour le christianisme. Par contre, c'est par la discussion que Satan fait chuter Ève. Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec une discussion théologique? Alors, Dieu, c'est un tyran, il t'a créé autonome, il t'a donné une raison. Évalue par toi-même si tu devrais le manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, c'est l'orgueil, c'est ça, c'est le péché de Satan qui se reproduit. Il veut qu'Ève fasse comme lui a fait, qu'il devienne autonome.
Puis comment il y parvient? Pas en la forçant physiquement à faire quelque chose. Non, il discute avec elle. C'est subtil. C'est subtil. Bien, plus c'est subtil, plus c'est efficace. Donc, il y a certaines discussions qu'il faut éviter. On pourrait peut-être avoir la preuve dans le prochain... J'ai mis une image, je me suis dit, après une demi-heure, ça va lui faire du bien. Je vais vous lire, c'est un long passage, mais c'est Jacques que vous connaissez très bien. Hein, les discussions folles, c'est le péché de la langue. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces et les bêtes ont été soumises par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ça devrait être terrifiant pour les prédicateurs. Parce que la langue, c'est là qu'on va se planter sans que personne s'en rende compte. Je viens de penser à ça, c'est fou, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, petite conclusion logique ici, une discussion théologique, que ce soit sur l'eschatologie, sur l'ecclésiologie, sur la justification, sur la sanctification, sur, name it, le sujet, les attributs de Dieu, c'est pas nécessairement une bonne discussion. C'est pas parce que c'est une discussion théologique, c'est une discussion chrétienne. Hein? Il faut faire la distinction. Rappelez-vous, c'est la vérité qui est importante, mais avec la piété. Si dans notre discussion, on disjoint les deux, puis on devient rude, puis on devient en colère, que ce soit manifestement ou dans notre cœur, on est en train d'avoir une discussion qui est charnelle, qui n'a aucun lien avec la vérité, même si on parle de la vérité. Et une discussion spirituelle n'aura pas les mêmes effets qu'une discussion charnelle. Une discussion charnelle, pour essayer de rendre ça très simple, je vais essayer de vous montrer, ça sécrète 4 venins différents. Et ça ne fera pas le tour de tout ce qu'il y avait dans le passage, mais quand même, on va avoir 4 sortes de venins que produit la langue charnelle quand elle discute de théologie. Prochaine diapo, Paul. Le premier venin que va produire la discussion charnelle, en fait, c'en est quasiment la source à chaque fois, c'est la connaissance orgueilleuse. Hein, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, la personne, par ses lectures, par ses réflexions, elle prétend avoir atteint la connaissance et là, elle est contente d'elle-même. Puis là, dans sa tête, naturellement, elle se sent appelée à rectifier les autres. Et là, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que c'est l'orgueil à l'intérieur d'elle-même qui est en train de prendre la place. Là, parce qu'au final, tu restes un pécheur méritant l'enfer, comme tout le monde. Et donc, tu ne peux pas t'élever comme ça gratuitement du haut de ton autorité parce que soudainement, tu aurais compris les choses pour être un juge rude envers les autres qui comprennent peut-être moins de façon définie c'est quoi la vérité. Donnez-moi, je vais vous donner 2 exemples pour que vous compreniez très bien ce que j'essaie de dire. Un jeune théologien passionné par les puritains. Je ne sais pas si vous connaissez les puritains, là. Mais genre John Owen, c'est 4000 pages que ça y prend exposer l'Épître aux Hébreux. Fait que là, c'est facile. Tu as un jeune converti, un peu intellectuel, qui s'intéresse à la théologie, puis là, il se met à lire John Owen. Puis là, il se dit, tabarouette, j'ai lu 4000 pages. Hey, moi, je suis quelqu'un en sapristi. Puis là, il commence à se puffer up de même, là, puis là, il est gros, il est plein de notions, puis il n'est pas capable de s'entendre avec sa mère. Il n'est pas capable de pardonner son frère. Mais dans sa tête, c'est quelqu'un, regarde tout ce que j'ai lu, man. Tu vas m'écouter. Je parle avec autorité parce que je suis un grand théologien. Peut-être un exemple plus proche de nous, là. Ça s'applique à moi, je fais ça constamment, puis vous le faites aussi, j'en suis persuadé. Peut-être à moins que vous soyez vraiment rendu sain, là. Quand j'écoute une prêche vraie, qui proclame la vérité, la première chose que je fais, c'est que je l'applique aux autres dans ma tête. Je dis, ah ouais, lui, c'est vrai, il faudrait qu'il comprenne ça. Puis elle aussi, il faudrait qu'elle comprenne ça. Puis là, tu es là, tu as la vérité, mais tu n'as pas la piété. Parce que la vérité, dans le fond, elle se retourne contre ce qu'elle devrait produire en toi, la repentance. Puis là, tu nourris ton orgueil comme ça. Ah non, lui, ça, c'est ça. Ben ouais. Puis ça, je sais pas, je suis honnête, je vous le dis, je fais ça constamment. Quand j'écoute une prédication, je suis tout le temps en train de l'appliquer aux autres. Puis là, Mané fait, ouais, attends un peu, le père, réconcilie-toi avec ta mère.
Donc, 3 commentaires par rapport à ce venin-là de l'orgueil. C'est une spéculation qui est stérile parce que, comme je disais, ça produit l'orgueil puis pas la sanctification. Juste dans « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Juste ça, là, il y a assez de vérité là-dedans pour que tu te sanctifies toute ta vie. Il y a assez de problèmes dans ton existence par rapport à cette simple affirmation-là pour que tu travailles toute ta vie à ta sanctification. Une vérité qui ne produit pas de sanctification, c'est inutile, c'est stérile, c'est vain, ça ne sert à rien. Deuxième commentaire par rapport au venin de l'orgueil, c'est que c'est le plus souvent invisible. Mais si vous êtes comme moi, vous l'avez senti à l'intérieur, le feu infernal monter. Là, vous pensez que vous êtes un prophète appelé de Dieu, c'est un zèle. Là. Vous êtes zélé, je vais lui dire, moi, c'est quoi le problème. Mais ça, c'est un zèle qui est infernal. Tant que ça ne produit pas la repentance, les pleurs puis l'amour de ton prochain, tu es un arme du diable, mais fais attention, ton zèle, il n'est pas pur. Ton zèle, il vient d'en bas, il ne vient pas d'en haut. Et le problème, c'est que c'est invisible. Ceux qui sont bons, là, ils le gardent à l'intérieur. Mais le zèle, le feu de l'enfer est quand même... Mais ils savent qu'il ne faut pas qu'il monte, ça va être laid. Ça, c'est un aspect du venin qui est quand même sournois, là. Et ce qui est le pire, je pense, c'est que la vérité nourrit le péché. C'est vrai ce que John Owen dit, par exemple. Tu sais, c'est conforme à la doctrine apostolique, mais là, c'est la vérité qui ne nourrit pas la piété, mais le péché. Ça, c'est sournois. Deuxième venin, prochaine diapo. Bon, il est long, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu avec vous, je ne suis pas venu devant vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je peux utiliser la philosophie, moi, pour vous amener à Christ. La seule chose que j'ai voulu connaître parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié. Un message qui est simple, un message qu'un enfant peut comprendre. Donc, le venin de la philo, c'est de rendre les choses simples compliquées pour rien. L'Évangile, c'est une puissance. C'est pas une théorie. Quelqu'un peut passer d'un pécheur condamné à l'enfer éternel, il peut passer de ça à un enfant de Dieu qui va vivre avec Dieu toute l'éternité, juste avec quelques mots. Dieu a envoyé son Fils unique mourir à ta place pour se réconcilier avec toi. Point. Bon, le reste, puis les définitions, puis tout, c'est pas que c'est inutile en soi, là. Parce que les pères de l'Église ont fait de la philo, mais pas dans le vide. C'est parce qu'il fallait qu'ils répondent aux hérésies. La philosophie, le discours sage, humain, ça a une utilité. C'est pour défaire les hérésies. Mais ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être au centre de ta vie chrétienne, ni au centre de l'Église d'ailleurs. La philosophie païenne, ce qu'elle dit en gros, là, c'est que tu es malheureux puis c'est de ta faute. Tu es trop cave, man. Tu es trop cave puis tu manques de drive. Tu es malheureux puis c'est de ta faute. Moi, je suis un philosophe. Moi, je suis un sage. Moi, je l'ai atteint. Toi, tu peux pas. Tu es trop zouf. C'est pas ça le message du christianisme. Le christianisme, ça s'adresse à des gens qui sont pécheurs, qui ont échoué, qui sont dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, qui capotent leur vie. C'est l'inverse de la philo, la sagesse païenne. La sagesse païenne, c'est le mérite qui va te sauver. La sagesse chrétienne, c'est la grâce. L'assurance du chrétien, c'est un fait qui en est le fondement. Christ était Dieu, fait homme, il est allé sur la croix, il est mort, puis il est ressuscité. Ça, là, c'est le socle de l'assurance chrétienne. Ce n'est pas un raisonnement théorique, l'assurance chrétienne. C'est pas de là que ça vient, c'est un fait. Voilà. Le venin de la philo, c'est de occulter ce point-là, que la vivacité du christianisme, c'est quelque chose de factuel, pas de théorie. Troisième venin qui peut sortir d'un discours charnel, ben, c'est les querelles. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, la vérité. Oui, okay. Le zèle infernal que je parlais tantôt, l'orgueil qui monte avec la connaissance, ça mène au mépris, ça mène à la rudesse, ça mène à la violence, autrement dit. C'est quoi la violence? C'est de dire à ton frère, racotte, t'es stupide, man. Puis dire à quelqu'un, t'es stupide, c'est l'équivalent de le tuer. Donc, c'est grave, les querelles. Se quereller avec quelqu'un, c'est en quelque sorte vouloir sa mort. C'est commettre le péché du meurtre.
pour ça qu'il dit à Timothée, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Puis de toute façon, avez-vous déjà changé d'idée quand on se querellait avec vous et qu'on vous rentrait d'en face en vous disant vos 4 vérités? Vous avez dit, ah ben tabarouette, c'est vrai, man. T'as raison. C'est inutile, c'est stérile une querelle, ça ne fait jamais progresser personne. La violence couvre la bouche des méchants. Mais c'est ça le sens du proverbe. Tu as peut-être raison. C'est peut-être vraiment quelqu'un qui a besoin de se faire remettre à sa place. Mais la façon dont tu t'y prends, parce que c'est motivé par l'orgueil puis par la chair, tu es tellement violent avec ta bouche qu'il n'entend rien de ce que tu veux dire. Ça va donner absolument aucun résultat, c'est stérile. Se quereller, c'est se croire juste. Quand tu t'astines avec quelqu'un, c'est que tu penses que tu l'as l'affaire, mais tu n'es pas juste. Toute ta justice que tu estimes avoir, c'est mêlé avec le péché de façon tellement proche que tu n'arrives pas à le discerner. Si tu te querelles, c'est que tu manques de repentance. C'est simple, non? Si tu te querelles, c'est parce que tu ne pleures pas assez sur tes péchés. Si tu te querelles, c'est parce que tu ne pleures pas assez sur les péchés des autres non plus. Là. Quand tu te querelles, tu lèves l'épée de la justice de même, puis tu dis, t'es injuste, mon frère, t'es injuste, mon ami, t'es injuste, puis ce que tu ne te rends pas compte, c'est que la lame, là, l'épée t'attient par la lame, puis ta main, elle saigne, puis t'es là, puis tu l'assommes avec tes commentaires, te rendant pas compte que tu te condamnes toi-même parce que la justice que tu essaies d'y mettre dans la face, si on la mettait dans ta face, tu te plierais les genoux. Quand on se querelle, on a les mains qui saignent, on a l'épée de même, mais on la tient par la lame. Et là, je le dis parce que c'est un exemple, mais que ce soit Justin Trudeau, Legault, les vax, les anti-vax, ceux qui étaient pour les mesures, ceux qui étaient contre les mesures, vous avez tous quelque chose de pareil avec moi. Vous êtes des crottés finis qui méritent l'enfer à part Christ. Fait que faites attention quand vous vous querellez en prétendant supposément qu'ils sont l'autre côté de la clôture, puis que vous avez la justice de votre bord, puis que là, c'est la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, précisément pour cette raison-là, que c'est tout mêlé dans notre tête. On est encore des pécheurs. L'autre côté, on va être l'autre côté de la clôture. Mais pour l'instant, dès que vous vous querellez, vous vous coupez l'herbe sous le pied. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pas juste les méchants dans ta vie, là, mais toi-même aussi. Dernier petit venin, vite, parce que lui, il est spécial. Il est spécial parce que là, c'est l'idée des généalogies, qui est un peu weird à notre époque, parce que l'époque démocratique, tout le monde est égaux. Hein? Tout le monde est né égaux en droit. Tout le monde est égaux sur la loi. Fait que cette idée-là de généalogie, ça ne nous parle pas vraiment. Mais j'ai essayé de trouver une façon d'appliquer ça à notre époque. Là. Jules César faisait remonter sa généalogie aux dieux, parce qu'il pouvait se la péter après, dire, tu sais, je viens des dieux, fait que, tu sais, respectez-moi. Les nobles au Moyen Âge, t'es né d'une famille de nobles. T'es noble, tu sais, c'est avoir le sang bleu qu'on disait, là. C'est ta valeur en tant qu'être humain, t'es liée à ta généalogie. Bien, les Hébreux, c'est pas différent. Pour être un Lévite, il fallait que tu sois un descendant de Lévi. Le Messie, il fallait qu'il descende de David. Puis c'est de quoi que s'énorgueillissaient les pharisiens? Nous autres, on est des descendants d'Abraham. On a beau être des vipères, là, on est des descendants d'Abraham. Ce que Christ va rectifier assez rapidement. Hein? Parce que ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Donc, peu importe à quel titre humain tu t'associes, ça ne fait jamais de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est une nouvelle naissance, c'est une intervention de Dieu dans ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de surnaturel. Comment je pourrais appliquer ça aujourd'hui? Bien, je me suis dit la chose suivante. Si tu dis que tu es un protestant baptiste évangélique, mais astine-toi pas avec personne hein, par rapport à ça. Que tu dises baptiste, protestant, congrégationaliste, presbytérien, réformé, pédobaptiste, baptiste, tout ça, là, c'est tous des ismes inventés par les hommes. C'est tous des titres humains. Si tu t'astines avec ton frère, qui croit lui aussi qu'il a été racheté par le sang de Christ, c'est complètement vain. Tu es en train d'inverser les priorités. Je ne dis pas que ces distinctions-là n'ont pas d'importance. L'infinie variété de la sagesse de Dieu est manifestée dans cette diversité-là qu'il y a dans les églises, OK? Mais d'en faire une pomme de discorde, c'est prêter le flanc au péché. En toute humilité, c'est la seule chose que j'ai réussi à tirer du petit mot généalogie. Donc,
avec ces 4 venins-là, je ne sais pas si vous voyez pourquoi Paul dit à Tite, évite d'user ta langue de manière vaine. Ça va foutre le feu à l'Église. La vérité sans la piété, c'est la nourriture du péché, puis c'est indigne de Christ. Ce qui était ma prochaine diapositive, je crois. Voilà. J'ai mis une image, je me suis dit que ça percute. Là. Quand on parle en vain avec notre langue, on nourrit le péché dans l'Église. On ne veut pas que le péché devienne plus fort, on ne veut pas qu'il se répande, on ne veut pas qu'il contamine. Fait qu'il faut s'abstenir des fois de parler. Le petit verset dans Jacques est quand même intéressant. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, Tite, nous tous, évite des discussions folles. Ça ne sera pas facile. Parce qu'une discussion, c'est tellement insignifiant de prime abord. C'est juste des mots. Mais c'est l'arme du diable. C'est le même que séduit Ève, rappelez-vous. Il nous reste une dernière partie à étudier du verset. C'était l'idée de, 15 minutes, on fait ça vite. Merci, Paul. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. J'ai séparé ça en 3 points. Autrement dit, qu'est-ce que tu dois faire avec ceux qui ont des discussions folles sans arrêt? Qu'est-ce que Tite devrait faire? Qu'est-ce que nous, on devrait faire? Regardons ça. Prochaine diapo, Paul. Éloigne de toi celui qui provoque des divisions. Je ne pense pas que dans l'histoire de l'Église, il y ait des églises qui se soient divisées à cause de péchés grossiers comme l'ivrognerie ou la gloutonnerie. C'est dur à envisager qu'une église s'éclate à cause d'un péché de la chair qui est grossier. Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, là, mais la plupart du temps, si le corps de Christ se déchire, c'est à cause d'un péché de la langue. C'est à cause d'une discussion folle et d'une querelle interminable. Puis qu'est-ce que c'est une discussion folle, sinon une compréhension charnelle de l'œuvre de Dieu? C'est ce qui la rend forte, parce que ça parle de l'œuvre de Dieu, une discussion charnelle. Ça donne les apparences d'être chrétien. Mais ça reste charnel, mais ça reste l'œuvre du péché. Et c'est ce qu'on voit que, mon petit verset vous surprend peut-être, là, mais Pierre avait ce problème-là. Pierre comprenait l'œuvre de Dieu de façon charnelle. Il pensait que le Messie, c'est lui qui allait écraser les Romains, puis mettre les Juifs sur la map, puis rendre le monde prospère. Puis qu'est-ce que Jésus il dit à Pierre quand Pierre dit « Non, tu ne peux pas mourir. C'est pas à ça que tu es appelé. » Là, c'est la compréhension charnelle de Pierre qui s'exprime. Christ, il ne dit pas tais-toi, tu ne comprends pas. Il dit « Arrière de moi, Satan. » C'est gros, là, c'est l'apôtre Pierre. Puis il l'appelle Satan parce qu'il est en train de tomber dans les pièges de Satan. Il fait ce que Satan aurait fait. Il comprend de façon charnelle l'œuvre de Dieu. Donc, il faut éloigner de l'Église ces gens-là. Parce qu'ils appartiennent comme pas au bon camp, on pourrait dire. Mais quand même, je veux donner 2 raisons. 2 raisons pourquoi l'évêque ou l'ancien digne de ce nom va éloigner certaines personnes. Merci. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Et là, ça va aller vite, ça tombe bien. On a tous dit ce qu'il fallait pour comprendre ça très rapidement. Pourquoi il faut tasser quelqu'un qui est charnel de l'Église, quelqu'un qui est charnel et qui ne se repent pas? C'est simplement parce que le péché il est vivant et il veut se reproduire. Rappelez-vous, c'est une force dynamique qui veut bouffer, grossir, prendre toute la place. Pas quelque chose, pas un acte insignifiant, isolé. C'est sûr que ça contamine ce qu'il y a autour. Qu'on lit dans Hébreu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, c'est la job de l'ancien de tasser celui qui contamine l'Église. Premier point. Pourquoi? Parce que c'est le berger du troupeau de Dieu. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ce ne serait pas être un berger, ce serait être un mercenaire. Parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas facile de faire ça. Mais la deuxième raison, merci Paul, est plus intéressante, je trouve. Parce que finalement, ce que nous apprend le petit verset, c'est sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et pêche en se condamnant lui-même. Parce qu'au final, c'est lui qui est dans le trouble, pas l'Église. Celui qui est pris dans les filets de Satan, si tu fais comme
Mais non, mon frère, je t'aime. J'ai les bras grands ouverts. Viens-t'en, il n'y a rien de grave. Je suis plein d'amour. Fait que t'es comme un médecin qui dit « Ouh, boy, le gars, il est vraiment magané, là, mais j'y dirais pas. » Elle l'aime. Il ne veut pas qu'il y ait des sentiments désagréables. Autrement dit, ce ne serait pas être un bon berger que de laisser à croire à quelqu'un qui est dans la bonne voie quand ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour le bien du frère qu'on doit l'exclure, pour l'amener à la repentance, comme Paul le propose à Timothée. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Et peut-être arrêter ici un moment, avec douceur. Il manque un point à ma prêche, je m'en rends compte. Parce qu'il dit, éloigne de toi après 1 ou 2 avertissements. Autrement dit, fais attention. Ce que tu veux, ce n'est pas écraser la personne. Ce que tu veux, c'est qu'elle se repente. Donc, il doit redresser avec douceur. Pas en faisant comme font les querelleurs, c'est-à-dire en montant sur ses grands chevaux et en essayant de l'écraser du haut de sa chair autoritaire d'ancien. C'est pas ça le but. Il veut le bien de la personne. Il ne peut pas te laisser croire que ça n'aura pas d'effet néfaste ce que tu fais. C'est par amour pour tes enfants que tu les châties. Tu sais, père, n'héritez pas vos enfants, là. Pas parce que tu veux les écraser puis ils t'énervent donc bien puis tu voudrais qu'ils ferment leur boîte qui est dans leur chambre. C'est pas ça, elle veut un enfant. Elle veut un enfant, c'est le corriger pour son bien, pas parce que tu es plein d'amertume. Mais c'est un peu la même chose ici. C'est pour le bien du diviseur que l'ancien doit intervenir. Donc, il faut l'exclure avec douceur pour le protéger. Parce que faire semblant qu'il est correct, ce ne serait pas lui faire du bien. Donc, ça y est, on a juste la conclusion à regarder ensemble. Ce qu'on a fait finalement, en gros, c'est qu'on a identifié le péché d'Acan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le péché d'Acan, là, celui qui avait volé des trucs dévoués par interdit, il les avait cachés dans sa tente, puis ça avait foutu le bordel partout, là, dans le camp d'Israël. Mais c'est un peu ça qu'on a regardé aujourd'hui, c'est le péché à l'œuvre dans l'Église. On a identifié, en gros, qu'est-ce qu'il va faire le péché dans l'Église? Il va magnifier la vérité au détriment de la piété, ou il va magnifier la piété au détriment de la vérité. Donc, on a identifié l'ennemi. Pas pire, hein? On a identifié comment il agissait, l'ennemi aussi, en nous faisant nous quereller entre nous, en nous amenant à spéculer sur des trucs secondaires puis à prendre prétexte de ça pour développer de la colère et de l'amertume. Fait qu'on peut l'identifier, qu'est-ce qu'il fait, là, le péché. On est supposément plus équipé. Finalement, on a identifié la solution. La solution, c'est de redresser avec douceur. La solution, c'est pas de lâcher la vérité pour éteindre tous les feux, pour pas qu'il y ait de querelle. Jésus est rentré dans le temple avec un fouet, là. Donc, c'est pas de renoncer à la vérité, mais c'est d'être capable d'avoir la vérité avec la piété. Puis d'être capable d'être, pas condescendant, c'est pas le mot, mais d'être capable de redresser avec douceur en ayant pertinemment l'esprit que c'est pour le bien de l'autre, puis que t'es pas mieux que lui, puis ça devrait être les pleurs qui t'animent, pas la colère. Quand tu veux redresser ton frère parce qu'il est vraiment dans l'erreur. Et donc, on peut changer la diapo de Paul. Je veux vous envoyer aujourd'hui, mais avec une commission qui est un peu spéciale, parce que selon moi, ça ne sert à rien d'aller conquérir des nations étrangères si le méchant et l'ennemi est dans notre camp. Et donc, je pense qu'une des commissions qui serait louable de faire, on va la trouver en Éphésiens 4, 29. Tiens, j'ai mis mon petit... je ne suis pas bien bon de trouver les... Donc, je vous lis ça rapidement. C'est Paul qui parle à l'Église d'Éphèse. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, truth in love, hein, la vérité dans l'amour, abusez-vous pas, là. Vous ne serez pas capable. Ça, vous partir, vous être plein de motiver les troupes et tout. Non. Vous savez, quand vous êtes en colère, que c'est très difficile de mettre
la main sur votre bûche. C'est pour ça que la bénédiction vient ensuite dans 1 Thessaloniciens 5. On lit la chose suivante. « Réjouissons-nous parce qu'on n'est pas seul à travailler. » J'ai jamais fait ça, fait que j'y vais. OK, je vous lis ça. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Donc, cheer up, bonne semaine tout le monde. Amen.